Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc, on m'a demandé une guidance sentimentale parce que apparemment, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait à choix. Donc, petit clin d'œil à la personne qui me les a demandés. J'espère qu'elle sera satisfaite. Et du coup, je vais simplement demander comment va se passer votre prochain rendez-vous. Alors, peu importe avec qui, on va voir comment ça va se passer. Donc, on va faire les choix avec le symbolone, tiens. Donc, je vais faire 3 choix. Ce ne sera pas une guidance trop longue encore. Donc, pour le choix numéro 1, comment va se passer votre rendez-vous? Ce qu'il faut savoir ici. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, comment va se passer votre rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Voilà, donc mettez sur pause le temps de faire votre choix. Et moi, je vais évidemment commencer avec le choix numéro 1. Je vais laisser les cartes ici. Et on commence avec le choix numéro 1. Je regarderai le cerveau après pour voir le conseil. Donc, dans quelle énergie vous arrivez au rendez-vous? Dans quelle énergie êtes-vous au départ à ce rendez-vous? Choix numéro 1. Vous êtes intéressé, vous êtes très intéressé. On ne parle pas sentimental, donc peut-être que vous ne connaissez pas trop cette personne. Peut-être que c'est un premier rendez-vous. Et vous vous dites que ça peut être un rendez-vous qui apportera plus derrière. Qu'il peut y avoir une ouverture derrière ce rendez-vous. Comment l'autre personne, quelles sont les énergies de l'autre personne au début, en arrivant à ce rendez-vous? Quelles sont les énergies de l'autre personne? L'autre personne, elle a une envie de partage. Elle espère que ce rendez-vous, il va être dans le partage, un partage réciproque, évidemment. C'est une personne qui peut aussi être généreuse, qui peut aussi avoir envie d'aider. Elle est vraiment ouverte, cette personne, au début. Comment vous vous sentez pendant le rendez-vous? Vous, pour le choix numéro 1, comment est-ce que vous vous sentez pendant ce rendez-vous? Alors, vous pouvez... il y a deux options où vous pouvez vous ennuyer un peu. Vous ennuyer ou être un peu frustré. Ou bien, vous n'arrivez pas à vous ouvrir émotionnellement. Vous n'êtes pas, on ne peut pas dire que votre cœur soit totalement ouvert ici pendant ce rendez-vous. Comment va se sentir l'autre personne pendant ce rendez-vous? Comment se sent l'autre personne? 9 de coupe. Alors l'autre, elle se sent très très bien. C'est presque l'inverse. L'autre personne se sent bien. Elle est à l'aise. Elle se sent bien avec vous. Vous, il y a un problème, je pense, d'ouverture du cœur. Peut-être que vous avez décidé de ne pas l'ouvrir aussi. Comment vous allez vous sentir à la fin du rendez-vous? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que vous vous sentez à la fin du rendez-vous? 6 d'épée, vous avez envie de... Il y a des choses qui ne vous ont pas convenu et vous n'avez pas forcément envie de continuer. Alors peut-être parce qu'au début du rendez-vous, vous étiez tellement intéressé avant même que ça se passe que, vous savez, c'est comme quand on va au cinéma et qu'on nous a dit c'est génial. Tu vas voir, c'est génial. Et en fait, on est super déçus. Alors que si on n'avait pas su que c'était génial, peut-être que ça nous aurait plu. C'est peut-être ça.
À la fin du rendez-vous, comment se sent l'autre personne? Pour le choix numéro 1, comment se sent l'autre personne à la fin du rendez-vous? Bah, il se sent super bien, hein, vraiment. Je crois qu'elle ne voit pas à quel point vous n'avez pas envie vraiment de donner suite. Ici, on a le 10 de coupe, donc elle se sent vraiment bien. Hein. Comment ça va se passer après réflexion sur ce rendez-vous? Quelles sont les énergies par rapport à cette personne après réflexion, après le rendez-vous? 10 de denier. Après réflexion, vous pouvez vous dire, mais finalement, je me suis un peu trompée là. C'est une personne avec qui je pourrais être bien. Peut-être que vous allez sentir à quel point cette personne a pris de la place pendant le rendez-vous. Bah, ici, on a l'étoile qui est tombée. Donc, l'autre est pleine d'espoir hein, à la fin du rendez-vous. Et donc, comme vous avez réfléchi, tiens, je vais tirer une carte. Qu'est-ce qui se passe entre vous après le rendez-vous? Juste une carte. Et puis après, on regardera juste le symbolon. Entre vous, après ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y aura un autre rendez-vous. Hein. On a le 2 de coupe. Alors, ou il y a un autre rendez-vous, ou alors ça peut durer longtemps. C'est une vraie rencontre. Vous allez vous rendre compte que vous avez pas mal de choses en commun, que vous vous entendez bien, que finalement c'est assez fluide entre vous. Et on a le monde en dos de deck, donc tout est possible. Bon, bah, ça a commencé bizarrement, mais après réflexion, vous allez vous rendre compte que ça pourrait fonctionner entre vous et même très bien. Voilà pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite. Ah mais non mais, pardon. On va regarder à quoi faire attention par rapport à cette personne, à ce rendez-vous. Ah ben, vous voyez, là c'est vous. Et ici, on est séparés par une rivière où on a carrément coupé la rive ici. Donc, attention, vous avez en plus les bras croisés. Vous êtes fermés. Donc, attention à ne pas être fermé, à ne pas voir que les défauts. Soyez ouverte et n'arrivez pas un peu en guerrière en vous disant non, de toute façon, mon cœur est fermé, c'est hors de question ou je ne sais pas. Voilà pour vous, choix numéro 1. Alors pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Et peut-être que vous allez écouter les autres rendez-vous pour d'autres personnes. Qui sait? Et on va passer au choix numéro 2, mais je mélange un peu. Ok, donc c'est parti pour le choix numéro 2. Comment va se passer votre rendez-vous? Quelles seront vos énergies? On regardera la carte du symbolon à la fin, si je n'oublie pas. Quelles sont vos énergies au début du rendez-vous? Pour le choix numéro 2, quelles sont... Ok, bon, bah, je les prends. Alors, on a 2 arcanes majeurs, hein, la tour et la lune. Vous êtes très, très surprise au début du rendez-vous. Il y a quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. Et vous avez un petit peu peur, là. Vous avez... c'est pas du stress, c'est plus de l'angoisse. Vous voyez des zones d'ombre.
La lune, ça peut être aussi être connecté. Bon, parfois, ça peut aussi nous parler de quelque chose de romantique. Mais sinon, oui, ça peut être, on peut voir quelque chose de sombre. On peut avoir peur. En tout cas, il y a des peurs, il y a des craintes. Et il y a quelque chose d'inattendu. Vous êtes surpris, surprise par quelque chose. Quelles sont les énergies de l'autre personne au début? Au tout début du rendez-vous, quelles sont les énergies de l'autre personne? Pour le choix numéro 2. Cavalier d'épée. Alors, c'est une personne qui a envie de parler franchement. Alors, peut-être qu'elle peut être un petit peu... elle peut vous sembler agressive, mais c'est juste qu'en fait, elle veut savoir la vérité. Elle a peut-être des choses à comprendre. Et du coup, elle peut être un petit peu agressive, par contre. Alors, pardon. Vous voyez, tout d'un coup, ça me démange dans la gorge et je vous assure que je ne vois pas pourquoi. Donc, il peut y avoir un peu d'agressivité, voire d'acidité même. Parce que là, ça me pique. Comment vous allez vous sentir pendant le rendez-vous? Pour le choix numéro 2, comment est-ce que vous allez vous sentir pendant le rendez-vous? 2 de coupe. Ah ben ça va, ça a l'air de s'arranger. Vous vous sentez bien, pour vous c'est la bonne personne. Ça vous paraît fluide. Vous avez l'impression de vous comprendre. Alors, est-ce que c'est pareil pour l'autre? Quels sont les... Comment se sent l'autre personne pendant le rendez-vous? Pour le choix numéro 2. Comment l'autre personne se sent pendant le rendez-vous? L'autre personne, elle est toujours dans les épées et là, elle est un peu plus perdue. Ça veut dire que elle ne veut pas forcément se laisser aller au sentimental, mais j'ai le sentiment qu'elle se méfie de moins en moins et elle ne sait pas trop à qui elle a affaire, par contre. On a le 10 de coupe en dos de deck, donc c'est possible que cette personne, elle ait envie d'y croire. Ou alors, on a une personne qui est engagée quelque part. Mais ça, c'est vraiment... bon. Je n'ai pas pensé en premier lieu. Comment vous allez vous sentir à la fin? Bon, elle saute les cartes, là. 4 de denier à la fin. Vous pouvez être possessif, possessive. Avoir envie de rester avec cette personne alors que le rendez-vous est fini. Ou alors, vous pouvez avoir envie de vous protéger, avoir un petit peu peur de perdre un certain équilibre matériel. Il peut y avoir une notion d'argent. Peut-être au moment de payer le repas, je ne sais pas. Quelque chose. Comment l'autre va se sentir à la fin du rendez-vous? Comment l'autre se sent à la fin du rendez-vous? 7 de bâton. Il est combatif. Moi, je pense qu'il lutte un peu contre son désir, mais il a du désir. Il peut lutter contre son désir. Donc ici, on a de votre côté, vous avez quand même une sorte de protection. Parce que vous sentez aussi probablement que l'autre est un peu en lutte. Et alors, comment vous vous sentez après réflexion, après le rendez-vous? Comment est-ce que... quelles sont les énergies par rapport à l'autre personne après réflexion, après le rendez-vous, après réflexion? Quel est votre état d'esprit par rapport à l'autre personne? Pour le choix numéro 2... Eh bien, vous êtes plutôt insouciant ou insouciante ici. Vous vous dites, bon, on verra. Qui verra, verra. Qui vivra, verra. Et voilà, c'est tout. J'ai pas envie de me prendre la tête. On verra bien. Et pourquoi pas y aller. Voilà.
Et de l'autre côté, après réflexion, comment se sent-il par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il pense? Quel est son état d'esprit par rapport à vous pour le choix numéro 2? Après réflexion, après ce rendez-vous. J'en ai deux, bon, je les prends. Ah, il y a quand même, ça y est, du sentiment. Mais il attend quelque chose avant d'agir, avant de parler, avant de dire ses émotions. Il attend, il est dans l'attente. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Bah, 10 de denier. Il attend de vraiment sentir, se sentir vraiment bien. Peut-être qu'il attend des nouvelles de vous. Il attend de savoir si vous avez des sentiments, parce qu'il n'a pas envie que ce soit non réciproque. Et là, on a la lettre. Donc, c'est possible qu'il attende plutôt des nouvelles de vous. Avec le symbolon, à quoi faire attention par rapport à ce rendez-vous? Alors, ici, on a une reine avec une pomme dans la main. Je vais être obligée de regarder le guide. J'ai très peu eu cette reine, ça ne me dit rien. Alors, page 74. Alors évidemment, c'est en anglais et c'est des termes qui ne sont pas énormément utilisés dans la langue courante. Alors, c'est la reine ou l'impératrice. C'est le lion avec le taureau, le soleil et Vénus. On est habitué au fait qu'il y ait des hommes et des femmes. On aime appeler l'homme alpha et la femme bêta. Peu importe. Il y a aussi des femmes alpha. Logiquement, il y a aussi des hommes bêta. Donc ici, c'est l'ordre des choses peut être inversé. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que cet homme ici, cette énergie masculine, elle est en attente par rapport à vous et qu'elle va vous demander de faire le premier pas parce que peut-être que l'énergie féminine ici est le mâle alpha en fait. Est la personne qui a le plus de charisme, de yang en elle peut-être, elle est plus en action peut-être que l'homme qui est plus inquiet, il est beaucoup dans le mental, dans le stress et il attend plutôt quelque chose de vous. Voilà pour vous, choix numéro 2. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et on passe au choix. Ah, j'ai oublié de vous... J'espère que vous êtes encore là. J'ai oublié qu'est-ce qui se passe entre vous. Juste une carte. Après ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2? On fait équipe. On essaye de construire quelque chose. On fait équipe ensemble. On est dans le denier. Donc... c'est une construction matérielle. Et donc, pour du solide aussi. Voilà, on essaie de faire équipe. Et je passe au choix numéro 3. Et le choix numéro 3, comment va se passer ce rendez-vous pour vous avec cette personne? Quelle sera votre énergie en arrivant au rendez-vous au tout début?
on a le soleil. Ok. Donc, au début du rendez-vous, vous êtes solaire. Vous êtes joyeux, joyeuse. C'est simple. Vous ne stressez pas. Vous êtes juste bien. Très bien. Et de l'autre côté, quelles sont les énergies de l'autre personne au tout début du rendez-vous, quand il arrive à ce rendez-vous, pour le choix numéro 3. On en a 2. Reine de bâton, 2 de denier. Alors, l'autre personne, elle a vraiment envie d'être là. Mais elle peut être aussi préoccupée par d'autres sujets. Et du coup, ça peut être un peu compliqué de se concentrer au début du rendez-vous. Elle peut sortir du travail, sortir de quelque chose et puis encore être en train d'y penser, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle peut donc avoir aussi beaucoup de désir pour vous. Ouais, voilà. Et alors vous, pendant le rendez-vous, comment vous vous sentez? Bah vous vous sentez, vous le valez bien, quoi. Vous vous sentez forte. Vous êtes une badass, pleine de vie, d'amour et de possible. Que cette carte vous permette de devenir la version de vous-même, la meilleure version de vous-même. Donc vous voyez, vous êtes au top. Comment l'autre se sent pendant le rendez-vous? Comment l'autre personne, pour le choix numéro 3, se sent pendant le rendez-vous? 8 de denier. Il a envie d'approfondir. On est encore dans le denier. Peut-être que pour certains, vous pouvez travailler ensemble. Il a envie d'approfondir. Vous pouvez l'inspirer aussi par rapport à quelque chose d'artistique, si c'est une personne qui est une artiste. En tout cas, on est encore dans le travail. Mais le 8 de denier, c'est une envie d'approfondir les choses, un besoin d'approfondir. On a la papesse, donc cette personne, elle peut penser à des choses qu'elle ne dit pas. Donc, ça peut être encore qu'elle réfléchit à son travail, hein, c'est possible aussi. Et sinon, c'est une envie d'approfondir les choses avec vous. Elle peut aller au fond des choses aussi pendant la conversation. Comment vous vous sentez, vous, à la fin du rendez-vous? Pour le choix numéro 3. Alors là, il y a un petit manque de confiance en vous. Matériel, peut-être. Alors, peut-être que vous avez payé. Peut-être que vous avez payé et que c'était assez cher. Ou alors, cette personne, peut-être elle a beaucoup parlé d'argent et que ou de matériel ou de choses matérielles et que vous vous êtes senti un peu inférieur. Pourquoi ce 5 de denier à la fin du rendez-vous? Pourquoi ce 5 de denier? 10 de denier. Parce que vous voudriez plutôt être justement dans ce 10 de denier. Donc peut-être que vous n'avez pas senti la mayonnaise se prendre finalement. Et que vous repartez du rendez-vous en vous sentant un petit peu seul, alors que vous aviez envie de faire quelque chose à deux. Peut-être que vous n'avez pas envie de quitter cette personne aussi. Comment l'autre personne se sent à la fin du rendez-vous? Pour le choix numéro 3. Comment l'autre personne se sent-elle à la fin du rendez-vous? Ok, non, là, c'est pas possible. Comment est-ce que l'autre personne se sent à la fin du rendez-vous? On a du mal à trouver la carte, là. Comment? Ah, merci. 2 de bâton. Elle attend. Elle n'est pas du tout... Elle n'est pas fermée, mais elle attend. Elle attend quelque chose avant de se mettre en action par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle attend? On a le 5 d'épée. Alors, ça parle de conflit. Il peut y avoir eu un conflit entre vous
vers la fin du rendez-vous. Du coup, elle a envie de venir vers vous, mais elle attend. Alors, on va demander... Ah non, 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 j'ai pas fini. Après réflexion, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Après réflexion, après le rendez-vous, après avoir réfléchi, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? 9 de denier. Bon, vous vous sentez bien. Vous n'êtes plus dans l'envie du 10 de denier. Vous avez repris votre indépendance. Vous vous sentez libre. Vous appréciez cette personne, mais vous préférez quand même garder votre indépendance, même si il se passe quelque chose entre vous. Comment l'autre se sent après réflexion, après le rendez-vous? 2 de coupe. Ah ben, l'autre, il a envie de... On a beaucoup de 2 avec cette personne. Hein. L'autre personne, elle a envie de vous revoir. Elle a envie de vous revoir et elle a des sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite, à la fin, après ce rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Juste une carte. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Bon, alors, ici, on a plusieurs interprétations. Ou alors, il y a une grande transformation. Il y a une renaissance. Il faut que les choses changent pour que ça fonctionne. Ou alors, ça s'arrête. Ça s'arrête là. Je vais quand même recouvrir cette carte. C'est l'arcane sans nom. Qu'est-ce que ça veut dire ici, cette carte? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qui se passe après, entre vous, après le rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai 2. Oh là, j'en ai 3. Alors, on vous dit de ne pas stresser. Il y a une victoire et il y a un changement. Donc, il y a une transformation. Avec la roue de la fortune, ça nous parle aussi de la transformation. Donc, soyez zen. Reposez-vous là-dessus. Ça peut prendre... il y a un besoin de se reposer et il y a une victoire par rapport à des actes qu'on aura faits. Donc, par rapport peut-être à ce qu'on aura mis en place aussi pendant le rendez-vous. Et il y a des changements. Donc ici, il y a une transformation. Donc, c'est quand même quelque chose d'important avec la transformation. Et à quoi faire attention? Pendant ce rendez-vous, à quoi faire attention? Alors, ici, on a 2 femmes, un peu des femmes de cour, qui se regardent entre elles, qui peut-être se comparent entre elles. Peut-être que vous avez tous les deux aussi un ego, ou alors il y a une rivalité, il y a peut-être une tierce personne dans la relation qui peut poser problème. Donc, il y a des changements à faire, des libérations avant de... Et donc, c'est pour ça qu'on aurait l'arcane sans nom. Parce qu'il y a des gros changements, des choses à terminer pour pouvoir commencer cette histoire, si on veut vraiment qu'elle commence. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je vais quand même lire la carte, mais prenez en compte ce que je viens de dire quand même. Même si la carte nous parlera d'autre chose. Alors, elle est où cette carte? Donc, je l'ai déjà passé, je ne l'ai pas vu. C'est embêtant, c'est vraiment tout petit. Ça, c'est vraiment mal foutu. Autant j'aime bien le symbolon, mais là... Ah, c'est ça. Donc, c'est page 92.
Page 92. La fille argentée, je dirais, c'est en anglais The Golden Girl. C'est le taureau avec le gémeau, Vénus et Mercure. Profondément au fond de vous, dans une chambre de votre esprit, de votre âme, existe un sentiment d'infériorité et de doute. On avait le 5 de denier. Donc, en fait, c'est ça. Vous allez vous sentir inférieur par rapport à quelque chose qu'aura fait ou qu'aura dit l'autre personne. Vous allez vous dire non, mais ça, moi, je sais que je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas être à la hauteur de ce que cette personne demande. Peut-être que cette personne, elle va dire moi, mon idéal, c'est une femme comme ci ou un homme comme ci. Et vous allez avoir un sentiment que vous ne pouvez pas le faire. Donc, voilà pour le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.